assez, alarme aux hommes citoyens, si tu passes fatigant, ce petit taxin va l'arrêter tout de suite, le tabarnak qui me pète dans les oreilles. Là, vous voyez que c'est mal foutu en arrière de moi, là, que j'ai pas mis mes lumières, hein, je devrais peut-être, là. Je vais essayer, sinon je vais enlever l'écran vert, hein. Là, c'est rendu en noir et blanc. Fait qu'aujourd'hui, on fait ça à bonne franquette. Ça va avoir l'air de ce que ça va avoir de l'air, mais je vais l'envoyer, je vais l'enlever le tabarnak ou je vais me réduire la face de grandeur. Hein. Ça fait ça parce que c'est ça, l'écran vert en arrière de moi, que vous pouvez voir à ses côtés ici, là, que j'ai placé. Fait que vous allez vivre avec. Mais c'est pour remplir la promesse. Je sais pas si c'est une promesse. Hein, par rapport au fait que je me suis traîné le cul à Vancouver au mois d'octobre 2023, il y a approximativement 10 jours, 10-12 jours maintenant. Puis qu'avec Dominique Loquette qui est venu me visiter là-bas, qui est venu me visiter Vancouver, je sais pas si c'est moi qui voulais voir, ou ben non la place, j'en ai rien à cirer. Il le dira lui-même. Puis qu'on est allé enregistrer dans le Downtown Eastside. Ça fait que je vais me réduire la face avec mon programme d'enregistrement. Je vais me déplacer moi-même. Vous allez voir ça live en personne. Attends, je vais me réduire la face à juste ça. Puis ça me tente pas de me lever, ça me tente pas de rien faire. Fait que c'est ça que vous avez droit. Puis on va regarder ça ensemble pour les portions où est-ce que ça parle pas. Je ferai peut-être des commentaires. J'en ferai peut-être pas. Je vais peut-être me couper à la face. Je vais peut-être pas me couper à la face. Mais c'est toujours est-il que je suis en train d'enregistrer. Les vidéos seront peut-être pas dans l'ordre. J'en ai rien à foutre de tout ça. Ici, c'est improvisation mix pour un tarlat tout seul aujourd'hui. Ça fait que... Allons-y gaiement. Bon, tout d'abord, je tiens à vous dire que c'est crissement pas drôle ce qui se passe là-bas. Comme je viens de mentionner, c'est une improvisation. Évidemment, c'est pas généralisé à Vancouver. C'est quelques blocs dans ce qu'on appelle le Downtown Eastside. En passant, la vidéo n'est pas supportée par Tim Hortons aujourd'hui. Je fais juste boire dans cette tasse-là. Il me paye pas pour faire ce que je suis en train de faire. Puis s'il décidait de me payer, ben, j'accepterais pas le chèque parce que j'en ai rien à coller de l'argent. Qu'il l'envoie donc en café gratis au monde que je m'apprête à vous montrer. Les places que je vais parler, il semble-t-il que j'ai deux fois la même vidéo, on va le supprimer. Les places que je vais parler dans la vidéo, je vais fermer ma gueule. Puis les places où ce que c'est des photos, je pense que je vais commencer par les photos. Il y en a pas beaucoup. Ben, je dirais un mot, hein, j'ai deux fois la même photo. Ici, tant pis. Puis, c'est ça. Tiens, ça, c'est une photo. Ça fait que la première photo que je vais vous montrer, c'est ça. Ici, ce que vous pouvez voir, c'est les commerces fermés un en arrière de l'autre. Il y en a qui sont ouverts, une galerie d'art, puis en arrière, je sais pas quoi. Euh, c'est quand même relativement propre, là. Ça reste Vancouver, puis il y a des employés municipaux. Mais il y a beaucoup d'édifices qu'on voit pas là-dessus, puis l'autre côté de la rue, là, c'est qu'il y a beaucoup d'édifices que le deuxième étage en haut, là, c'est passablement vide aussi. Ça fait que ça, je commence par ça parce que ça pourrait être effectivement la solution de ouvrir ces portes-là. Les édifices sont vides, puis les gens ont pas de toit. Ça fait que déjà ça pourrait être fait de même. Ensuite de ça, on a trouvé un graffiti qui avait l'air intelligent. Là, vous le voyez pas tout au complet parce que, bon, en tout cas, je pense que... Mais c'est ça. Vous pouvez le lire ici. Je vais pas faire de commentaires plus que ça me tente même pas moi de le lire non plus. Hein. Bon, je vais le lire. Là. Because we have come into the fourth dimension, the demonic government is no longer needed, and they plan to kill all the government at core. Pure evil, I believe people have been going missing. Fait qu'il y a quelqu'un qui a écrit ça. C'est pas nécessairement mes paroles à moi. En fait, c'est pas par toutes mes paroles. Ensuite de ça, Dominique a trouvé ça sur un poteau. Ça a l'air que ça vient quelque part dans la Bible. Vous pensez, vous êtes libre de penser ce que vous voulez de la Bible, puis des paroles qui sont écrites là-dedans. Moi, généralement parlant, si vous voulez entendre mon opinion un petit peu, bon, le message qui est écrit là-dedans, il est pas méchant. Là. Il y a des affaires qui sont même intelligentes puis bien dit. Mais il y a plein de monde qui, malgré le fait, peut-être moins au Québec puis au Canada, mais ailleurs dans le monde, là, c'est ça, sont bien forts là, pour essayer de citer la Bible. Là. Puis finalement, ils comprennent rien du message. D'ailleurs, à ce propos-là, la journée avant que Dominique arrive, moi, je suis arrivé bien avant lui. Là. Dans le fond, lui est arrivé à minuit. Moi, je suis arrivé à 9 h du matin la même journée. Mais minuit, ça donne l'autre journée parce que c'est la première minute de la journée.
J'étais allé au centre-ville tout seul de Vancouver, puis j'ai rencontré des personnes qui sont dans le mouvement des témoins de Jéhovah, puis OK, eux autres même sont pas méchants, là, j'ai rien à dire contre ces gens-là. J'ai eu une discussion pendant peut-être 45 minutes, une heure avec eux autres, puis je peux vous dire qu'ils étaient prêts à changer de religion à la fin, comme ceux qui venaient chez nous quand j'habitais au Québec, là. Parce qu'effectivement, ils comprennent pas leur propre message, hein. Tu sais, le monsieur puis la dame étaient super gentils, ils étaient bien habillés, aucun problème, ils faisaient pas de sollicitation, ils étaient juste sur le trottoir. C'est moi qui ai choisi de m'arrêter puis de leur discuter ça 2 minutes, 45 minutes en fait, peut-être même une heure, j'ai perdu le compte assez vite, là. Il était bien gentil, mais à chaque fois qu'il me sortait son petit téléphone pour me lire des versets de la Bible, il dit nous autres on étudie la Bible, hein, mais regarde, t'as un téléphone dans les mains. Tu comprends-tu que ça sert à t'espionner, ça sert à te contrôler, ça sert comme Marc de la Bête qui est écrit dans le livre que tu es en train de me citer, là, que sans ça, tu peux ni vendre ni acheter. Là. C'est écrit carrément dans ton livre. Là. Puis toi, tu me montres ton téléphone. Là, tu sais, je veux dire, même moi, j'en ai un là, que j'ai utilisé, il y a de site, là, que j'ai utilisé pour le live que j'ai fait à Vancouver. Mais il n'est pas actif, ce téléphone-là. Si je suis pas branché sur un Wi-Fi, soit chez nous, soit dans un hôtel merdique comme on était à Vancouver, ben ça fonctionne pas. Puis autrement que ça, là, j'ai une utilité pour l'avoir, là, comme je vous l'ai dit la semaine passée, pour avoir pu faire le live puis communiquer avec Dominique, parce que moi, effectivement, j'ai pas de téléphone. Fait que fallait que je me rende à l'hôtel, je le branche sur le Wi-Fi pour que Dominique me dise bon ben je suis arrivé, tu sais, je veux dire. Fait que là, je l'ai traîné. Mais normalement, je traîne pas ça, ce vidange-là. Jamais, jamais, jamais. Il m'était donné par quelqu'un qui n'avait plus besoin. Puis moi, la seule vraie utilité que j'ai, c'est que dans mon auto, j'ai une caméra de bord qui est contrôlée par ce vidange-là. J'ai pas le choix de l'avoir pour que la caméra fonctionne. Je peux pas juste la brancher et utiliser ma caméra. Ben non, c'est fait pour ça. Fait que, mais autrement que ça, j'ai réellement aucune utilité pour ce vidange-là, puis je la traîne certainement pas. Fait que là, on n'était pas là pour parler des téléphones cellulaires. Je vais vous montrer, peut-être pas dans l'ordre. Fait que arrangez-vous pour que ça marche, là. Je vais vous montrer le premier vidéo. Puis si je parle dans le vidéo, ben je ferme ma gueule ici. Fait que je vais juste voir si je peux pas faire ça ici, voir si ça va te donner quelque chose. Évidemment, j'ai un paramètre dans mon programme d'enregistrement qui veut pas fonctionner, hein. Je sais pas pourquoi. Je vais juste essayer ça ici, hein. Ouais, si ça va marcher. Ben non, ça marche pas. Crise de vidange sale. Bon ben allons-y gaiement. Bon, 5 secondes. Pas pratique, mon dame. On va peut-être faire de quoi avec toi éventuellement. Comment est-ce que je peux le repartir à cette heure on va le réduire de même. On va le repartir, on va faire pause. Commenter ce que vous voyez. Bon. Ici, même chose, là, évidemment, on a essayé d'être discret là, pour respecter la vie des gens, même s'ils sont en public, là. On voit des gens, comme Dominique l'avait décrié, ici en chaise roulante, là, puis on jugera pas, parce qu'on n'a pas les preuves ici dans le vidéo, pas à savoir qu'est-ce qu'ils font de plus assis là que d'être dans la rue. Mais ce qu'on peut voir, c'est que les commerces sont fermés. Puis Vancouver, hein, c'est pas une ville pauvre, hein. Des millions, il y en a là-bas, hein. Puis des centaines de millions, il y en a là-bas aussi, hein. Fait que pourquoi que les commerces sont fermés? Puis encore une fois, pour en revenir à la même chose que je disais, ouvre les commerces, puis laisse ces gens-là rentrer, hein. Tu sais, c'est quoi le problème, hein? Ok, Vancouver, il y a pas de tempête de neige, il n'y a pas de -25, là. C'est peut-être moins utile que dans une ville comme Toronto, là. Mais quand même, hein. C'est bon, tant qu'à les laisser voir dans la rue, puis dans l'arrière-plan, là, vous voyez l'épicentre de l'histoire, là. Il y a vraiment un bout de trottoir là, sur la rue Hastings, là, Hastings Est, au East Hastings, dans le downtown East Side, qui se trouve être l'est du centre-ville. Il y a un coin de rue particulier, là, ils sont comme tous du même bord du trottoir, hein. C'est assez. Fait qu'en partant de la deuxième vidéo, je sais pas, moi, si je les découvre en même temps que vous autres, là, les vidéos. Bon, ouais, ça c'est champion Dominique. C'est pas moi qui filmais. Mais bon, c'est ça. On va leur repartir. Ah, c'est bon. 2 secondes, c'est pas assez long pour que j'aille le temps de faire pause, puis il se déplace. Fait que c'est ça. Ici, ça c'est l'autre côté de la rue dans East Hastings. Il y a un petit parc en triangle ici. Il y a encore une espèce de. Je sais pas si on a un autre enregistrement de ça, là.
Mais il y a comme un petit parc en triangle sur le coin d'une rue, puis il y a beaucoup de gens qui sont dans la misère qui se ramassent là sur ce coin de rue-là. Puis comme vous voyez, là, c'est pas une rue morte, là. Il y a beaucoup de circulation qui passe là. Mais les gens, c'est ça, ils ont l'air un peu de ça, assez perdus. Puis Dominique a essayé d'être discret, hein, ça, je comprends ça. On va partir. Ça, c'est l'entrevue qu'on avait faite avec quelqu'un, je vais la garder pour la fin. On va partir de la prochaine vidéo qui semble être une. Ah, attendez, je regarde les numéros, 56. 50, 85, donc ceux-là, je les ai deux fois. Je pensais qu'on avait un peu plus d'enregistrement que ça, surtout des parties critiques. Là. Voyons voir. Regardez, là, on est juste à une rue de différence. Là. C'est vraiment... ça, je disais à Jean-François pendant qu'on marchait. Hein. J'ai été à Montréal, dans le downtown, là, où il y a bien des itinérants. À Trois-Rivières, j'en connais beaucoup parce que je viens de là. Puis à Laval, à Québec, mais ça n'a rien à voir avec ici. Honnêtement, là, c'est la première fois de ma vie que je vois autant de gens avec des pipes à crack fumer carrément sur le trottoir, puis il n'y a aucun problème avec ça. La fille dans la ruelle était juste sur le bord de s'injecter. Ah ouais, c'est des injections. Tu marches partout, c'est plein de seringues à terre, c'est dangereux pour tout le monde. Eux autres inclus, là. Honnêtement, moi, je trouve ça, c'est un gros choc. C'est pas un problème de criminalité, mesdames et messieurs, c'est un problème de santé publique. C'est ça qui arrive. Hein. C'est... Oui, parce que j'en parlais à Jean-François, on a passé une ruelle, j'ai dit, t'es vraiment sûr que tu veux passer là? Mais c'est vrai, ils te regardent pas, ils t'existent pas pour eux autres. Non, t'es pas là. Ça, sont pas extrêmement dangereux, c'est pas un problème de criminalité, ils sont bien trop sur peu importe ce qu'ils s'injectent ou ce qu'ils sniffent ou ce qu'ils fument, ils sont bien trop là-dessus pour t'attaquer. OK, oui, il y en a qui sont dangereux, là, mais eux autres, ils ont des problèmes mentaux. Mais, tu sais, regarde, moi, je me suis pas senti menacé à me promener ici pantoute. Je trouve ça malheureux, ça me donne le goût de pleurer. Hein. Ouais. C'est... Il y a des gars du peuple qui disent qu'on fait jamais rien, on est sur le terrain, puis je vous le dis, là, une expérience culturelle, ça vaut la peine. Je sais pas si je dois ajouter des commentaires là-dessus. On essaye d'être discret, évidemment, avec le téléphone rouge, c'est moins évident. Là. Mais ici, c'est le cœur. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait la périphérie, la rue en arrière. Là. Fait que regardez au-dessus de mon épaule à droite, là, c'est ça. Là, on va essayer, si on peut, je te passe de l'écran juste pour pas que le zoom, que ça se pogne comme il faut. Là, bon. Mais c'est vraiment c'est vraiment ici le cœur de la catastrophe de santé publique. C'est vraiment malheureux. Puis là, sur chaque coin de rue qu'on regarde ici, là, c'est édifice abandonné. Oui, il y a du trafic, là, mais c'est édifice abandonné. Puis des gens qui sont couchés sur le trottoir. On va faire pause là-dessus, juste pour vous montrer que la dame ici, là, en tout cas, cherche de l'or, comme Dominique aurait dit. Si effectivement Dominique se retourne, justement... J'en ai justement une que j'ai zoomée pour vous montrer. Là, elle joué depuis tantôt avec Ah, mais regarde là, à gauche, c'est ici. C'est pas drôle. Je l'ai même pas vu. Le camion gris qu'il y a là, ici, là, que vous voyez, là, la minivan, je sais pas, mini-fourgonnette en français, là, monsieur habite dedans. Regarde, tourne-toi de bord, hein, discrètement, là. À ma gauche à moi, là. À terre, hein. Les gens dorment dans la rue. C'est ça, Vancouver, mesdames et messieurs. C'est pour ça qu'en réalité, ça donne rien d'aller se promener, hein, pour vous montrer qu'est-ce qui est la réalité. Là. C'est à la portée de tout le monde de le constater. Là. On le fait aujourd'hui pour vous autres, pour vous montrer que c'est pas une joke. Là. Moi, je suis vraiment résident de la Colombie-Britannique. On est dans la plus grosse ville du coin. Regardez, pour vous dire, vous Google Streetrez ça, là, mais regardez, on est vraiment dans le centre de Vancouver. Gore Avenue à gauche. Okay, Gore Avenue. Juste pour vous prouver réellement qu'on est ici. Puis regardez, là, c'est à ça que ça ressemble. On est sur le coin de rue, ça a l'air le pire d'ici, là, puis regardez, c'est ça. C'est ça que ça ressemble. Regarde le reste, on va essayer de... Je sais pas si ça vaut des commentaires, sérieusement. On s'est arrêté un coin de rue ici pour vous montrer quelque chose d'un peu plus joyeux, là, parce que la vidéo, il est pas mal noir, hein. Il est pas mal à propos de la misère humaine, mais regardez en arrière de moi, là, c'est plus joyeux. Des vraies montagnes rocheuses. Quelle beauté. C'est ça.
Hein, ça va à peine au moins ça. Puis dites-vous que 2 rues en bas, c'est le quartier chic, le quartier UP, quartier touristique. Touriste, c'est ça. Tout beau pour les touristes, mais pas pour le On reste. va essayer de prendre une entrevue avec quelqu'un. Là, on a regardé tranquille. Là. Il y avait quelqu'un qui était un peu d'intérêt, là, qui était assez tout seul aussi, mais en train de fumer son... Peu importe ce qu'il fumait. C'est ça, on l'a vu planter du nez. Là, juste au point de vue personnel, là, vous voyez bien que la semaine passée, j'étais rasé, hein, ou à peu près. Là. Puis que là, je me suis pas rasé parce que l'hiver était sur nous autres. Puis l'hiver, ben, ici, moi, je porte une barbe parce que Chris, il fait fret. Ça fait que ça me tente pas de me geler la face. Bon, l'autre. Voyons voir qu'est-ce qu'on a. Je sais pas si ça va répéter ce qu'on a déjà. Je pense que oui. Hein. Ça, c'est une photo, c'est une vidéo. Sinon, je vais sauter sur l'entrevue. Hein. Celui-là, tiens, il est là 2 fois. Fait que, il me le dit que je l'ai 2 fois. Ces 3-là, je les ai 2 fois. Bon, ils sont partis. Voyons voir celui-là. James, ici présent, nous dit que le problème est à l'habitation principalement, puis que le gouvernement devrait subventionner les petites entreprises ici pour nettoyer les trottoirs, une dizaine de dollars de l'heure, pour les inciter à voir comment est-ce que leurs sources de revenus peuvent être autre chose que, par exemple, le vol ou le vol à l'étalage. James, thank you very much. Nous pouvons faire là en français si tu veux. Non. Thank you, James. Bon, fait qu'on a James ici. James avait l'air d'un bon gars. On a parlé avec lui. Finalement, on comprenait pas beaucoup ce qu'il disait. Mais ce que vous pouvez constater, c'est que monsieur parle français. Fait que si jamais vous visitez la place, c'est ça. C'est pas un pays étranger ici. Les gens parlent et comprennent le français. C'est la langue seconde qu'ils apprennent. Fait qu'allons-y gaiement avec le prochain. So what's going on? The complex web of social issues is pretty serious. Essentially, you have the housing providers are using those tools to generate revenue at the same time as they're keeping them down. The problems and solutions to this neighborhood need to be... Ok, je vais voir si je peux pas monter le son, mais vous allez plus entendre les bruits de la ville là-dessus que monsieur. On devrait avoir un micro, mais c'est si on avait qu'un téléphone, c'est comme ça. found from within this neighborhood and not by the outside communities that surround us and see us as being a problem because they don't understand the neighborhood. I think the solution to any problems down here is to have an open offer of employment that's mandatory from every business in the neighborhood, where a person can go up and then they make $10, like say sweeping out front for an hour or something like that, and then have the government subsidize that $10 type thing for that hour of time type thing, and then people make the logical connection that to seek employment is how to generate revenue type thing, and then it goes from there. You know, like, but they need to acknowledge like what's here typically. But I mean, right now the way it is like the housing providers, like if the number one cause of overdose deaths is people using a loan, and the housing providers in response to COVID restricted guests to hotels, and they made a scenario where people are more likely to use a loan. And I told them it would cause a record number of overdose deaths, and it did. So, in your mind, people using a loan, They're trying to eliminate an undesirable class here. of course. You know, because like what it is like right now, like in the building, so when a fire alarm goes off, it keeps ringing. So the fire department tells them that they have to wait till they come out to reset it, even though the manufacturer says you're supposed to reset it immediately. And if it keeps ringing, you contact the fire department. So that makes everybody ignore fire alarms. You know, and then on top of that, when the sprinklers go off, instead of putting a new sprinkler head on, even though there's a box within arm's reach to the shut-off valve, they say no, don't do that. And only fire control experts have fire control systems. You know, so they're making the building full of people ignore fire alarms and have no sprinklers now. All right, and you have a place where you live? Yeah. Actually, you have an apartment? No. I find places that are an eyesore, and then I take over them, I landscape them, I tell the whole neighborhood what's up, and then I live in them type thing. And I try I've been doing that for about 15 years. So you work? I did this morning. I actually cut a lawn with a pair of scissors type thing, and then I was saying it's a manicured lawn. All right, and you yourself, are you using any of the drugs that are available Well, in I've this used area? hallucinogens for a number of years. I've never tried cocaine, I've never tried rock, and I've never tried heroin or opiates at all. But I like hallucinogens. I smoke a lot of weed type thing. Okay, so Yeah. that's not the baddest, yeah, right? What brought you here? Are you from downtown East Side? I'm originally from Richmond, BC. I grew up there. Grew up in Richmond type thing. I came from a good home. My mom's a good woman type thing, and it was always a good example to me and stuff like that. I've just been down here for 20 years type thing. It's technically I'm trapped essentially. Like I'm surrounded by a lot of idiots sometimes, but like I don't know. I see like my path is like crafted. Like the guy David Ogilvy, I think his name was, or something like that. He did advertising after he spent like 16 years in the Edinburgh slums. So I always try to think that maybe my life will change soon. You think you can get out of here? I think I'm one of the It'd few be people who worth is a lot. capable of it. was when Gallagher played with the Giants. Thank you, Thank you. Gallagher. Yeah, he played with the Giants. Him and So- Lucic.
So you've seen. I think I'm one of the people that is capable of getting out of here because I think I'm a bit different than other people. We'll wish it for you just a second. So you see we're wearing our Abs jersey and it triggers people to speak to us. That's why James here has spoken to us in the first place. Not to blow my own horn, but like, most people when they meet me, they introduce me. They're like, no word of a lie. Like this dude's IQ's out of this fucking world. That's how they introduce me. It's really weird. If you type best garbage find ever on Google, you'll see the first results of story on found the first ever photos the Western world had of China. And the government seized them and stuff. They said that someone who descended from some postcards I brought on Hastings had title of the books, but they'd never met any of them before. All right, well, James, thanks for your time. Hey, and thank you, and I appreciate it. And the housing provider. It's here. They need to evict the housing providers down here. They need to stop trying to get people to throw money. They need to increase people's ability to access information and communication systems and stuff like that. And that's the critical, because people's ability to succeed is tied to their ability to communicate with who they want or need to when they want or need to, and be where they want or need to when they want or need to. And they need to have unlimited offers of employment from every business that's in this neighborhood type thing, and have people earn money to do that, and then have the government subsidize that. All right, so you get it from someone. Je vais être obligé de. Je vais être obligé de couper le vidéo parce que tabarnak, j'ai pas reparti mon micro comme un crise de cave. Je vais l'éditer puis ça va être ça. Fait que. Tout ce que j'ai dit depuis 5 minutes, avant de m'apercevoir que j'avais pas reparti mon micro, ben c'est ça. Je vais pas vraiment le répéter, là. Mais pour histoire de conclure le présent vidéo, c'est que la société est remplie de tricheurs. Puis que le bon monde, il arrive jamais à gagner. C'est les tricheurs qui ont la victoire, puis tant qu'ils se font pas pogner, c'est eux autres qui la gardent. Puis dans le système économique, c'est exactement ce qui arrive. Puis c'est pas parce que individuellement ces gens-là veulent tricher en tant que tel. C'est que le système est monté pour ça. C'est un système compétitif, puis pour te démarquer, ben il faut que tu débâtisses toutes les autres. Faut que tu décrisses tout, faut que tu démolisses tout le monde, faut que tu les casses. Sinon, tu n'arriveras jamais premier. Fait que je vais aller éditer le vidéo pour la portion que vous verrez pas, où je parlais tout seul pendant 5-10 minutes. Puis je vais publier ça sur la chaîne YouTube. Peut-être activer les commentaires pour cela, peut-être pas non plus, je promets rien. Mais il n'y a rien à faire, mesdames et messieurs, je vais finir là-dessus. Il n'y a rien à faire. La société va s'effondrer. Il va y avoir de la souffrance immense. Il n'y a aucun moyen de l'empêcher. C'est crissement malheureux. J'aimerais ça que ce soit autrement. J'aimerais ça pouvoir vous dire vous allez être sauvés, tout va bien aller, mais ça serait vous mentir, puis moi je mens pas. Fait que je vais aller éditer le vidéo parce que je suis juste trop clown pour regarder mes affaires, puis je vous souhaite de pas tomber trop dur.